Le rouge est très ancien dans le phare, hein, avec des variations chromatiques évidemment plus légères. Cléopâtre notamment avait sur les lèvres un mélange pilé de rose, de pétales de rose. C'est le signe de la santé d'abord, puisque les lèvres blanches c'est le signe de la maladie. Donc un signe de santé, un signe de passion, un signe de feu, d'un aspect bouillant, sensuel. Comédienne, philosophe, Dominique Paquet a effectué de nombreuses recherches sur le maquillage et écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Le plus connu, Miroir, mon beau miroir, une histoire de la beauté. Si les femmes s'emparent du rouge, c'est donc qu'il leur permet de combattre les signes du vieillissement qui rend les lèvres minces. C'est ainsi qu'elles restent sur le marché de la séduction, et ce malgré l'ambiguïté intrinsèque du rouge. En revanche, il a un aspect négatif à partir de l'âge chrétien et même dès le paléochristianisme, c'est-à-dire qu'il est le signe du diable. Il est la marque au fer rouge en quelque sorte, la marque du malin sur les lèvres, parce qu'il dessine nettement la concupiscence, le libertinage. Le rouge dont l'usage atteint son apogée sous l'Ancien Régime à la cour du roi de France. Au XVIIIe siècle, l'orange était destiné aux femmes de la bourgeoisie, mais en revanche l'incarnat était réservé aux femmes de l'aristocratie qui se fardaient outrageusement les joues, puisque une Anglaise qui est venue à la cour de Louis XVI a dit que la cour à la fin du XVIIIe ressemblait à des moutons nouvellement écorchés. C'est-à-dire qu'elles avaient des rouges grandes comme des roues de carrosse, hein, on appelait ça des roues de carrosse, sur les joues. Ça gagnait le front, ça gagnait le bord des yeux et les lèvres étaient aussi très rouges. Et pour satisfaire aux extravagances du rouge, tous les moyens sont bons, quitte à ravager les peaux d'antan. On a à notre disposition aussi des figues écrasées, des fraises. Hein. On a aussi la cochenille, qui est un petit insecte qui, quand on l'écrase, donne une sorte de jus rouge. On a de l'orcanette, qui est une racine. Alors, en pilant les petits animaux, en pilant les racines et en les mélangeant à des bases graisseuses ou des bases céreuses, eh bien, on arrive à avoir des couleurs très différentes. On peut avoir aussi des bases à base de bismuth, qui est une poudre blanche mais que l'on peut colorer. Mais tout ça est extrêmement toxique. Au milieu du XVIIIe siècle s'amorce un tournant avec, plus proche de nous, un certain Rousseau. En 1752, il abandonne la petite épée qui est celle des aristocrates. Il abandonne la perruque, il abandonne le fard pour prôner un visage naturel. Et les femmes à la cour, certaines femmes, comme Marie-Antoinette d'ailleurs, parce que Marie-Antoinette étant autrichienne, ne se fardait pas. Elle a été obligée de se farder en arrivant à la cour de Louis XVI et elle n'aimait pas ça du tout. Donc elle va lancer la mode du chiffonné négligé, qui est en fait très élaboré, mais avec les cheveux un peu gris. Elle était blonde cendrée, Marie-Antoinette. Hein. Et un air de chiffonné, un air de nature, mais c'est une nature encore très très fabriquée. Hein. Une nouvelle attitude qui va courir jusqu'à ce jour. L'autre grand renversement de tendance, c'est lorsque les stars du grand écran recouvrent la parole. Traditionnellement, dans l'histoire de la beauté, les lèvres sont toujours minces. Les lèvres des femmes sont toujours minces. Les lèvres épaisses sont symboliquement dévolues ce qu'on appelait aux niais, aux imbéciles, aux fadas, aux fous de village. Et à partir des années 30, on le voit nettement dans le phare des années 30, parce que la garçonne a encore des lèvres minces, hein, de 29, elle a encore des lèvres minces. À partir de 30-31, avec l'arrivée du parlant, les gros plans, évidemment, se multiplient et les lèvres sont beaucoup plus dessinées, maquillées différemment, bien sûr. Et donc, l'accent est mis sur la bouche qui parle, la bouche qui aime, la bouche qui embrasse. Mais nous, dans notre société de surabondance, de surconsommation, de voracité, où la bouche est toujours occupée par le chewing-gum, pour les enfants, par la sucette, l'accent est mis donc sur les lèvres et sur la bouche, parce qu'on mange beaucoup, on mange plus qu'avant, on n'est pas dans des sociétés de pénurie, et donc c'est la raison pour laquelle les lèvres sont extrêmement mises en valeur, parce qu'elles ont une valeur positive. Dans son versus négatif, les lèvres voraces, les lèvres gloutonnes, ce sont les lèvres vampires, les lèvres qui tuent, les lèvres méchantes, les lèvres qui happent, qui pincent. Ce sont toutes ces accentuations importantes que l'on voit dans le showbiz, par exemple avec les lèvres noires, les lèvres gothiques, qui sont, pour ce mouvement-là, des lèvres qui manifestent le cri, la vitupération, la méchanceté, enfin l'attaque de la société.
et qui sont parfois d'ailleurs traversées d'épingles, traversées de trombones, traversées de clous, traversées d'anneaux, et qui manifestent cette double symbolique, à la fois l'aspect sexuel, mais aussi l'aspect destructeur. Le rouge et les femmes, un éternel recommencement, un mouvement cyclique, oscillation permanente entre le clinquant et le naturel.